Juin 93, la ville de Mostar, côté musulman, n'en finit pas d'agoniser entre les attaques des Serbes et des Croates. Une association, les Pompiers sans frontières, a décidé de venir en aide aux pompiers bosniaques de Mostar. Un défi, une opération commando. Ils viennent de Brest, Mulhouse ou Aix-en-Provence. Pour ces 7 pompiers, un seul objectif, passer coûte que coûte du côté musulman au nom de la solidarité. Impossible de filmer les passages de checkpoints militaires, mais les véhicules y sont régulièrement fouillés, les autorisations passées en revue. Pour Jean-Luc, pompier bénévole d'Aix-en-Provence, la raison de ce voyage est évidente. Les pompiers de Mostar ont besoin de matériel pour aider leur population, leurs compatriotes. Donc le matériel qu'on a en France qui ne sert plus, on doit leur donner. Mais à quelques kilomètres seulement de Mostar, le but du voyage est remis en question. Consultation des dernières informations militaires, coup de téléphone au siège du commissariat aux réfugiés, rien à faire, pas de blindés disponibles pour escorter le convoi. Serge Montesinos, le président des Pompiers sans frontières, prend sur lui. Il faudra négocier avec l'ONU sur place à Mostar, côté croate. Dernier plein d'essence des 3 véhicules et c'est le départ précipité vers la zone musulmane. Il faut traverser ce pont qui enjambe la rivière Neretva et déchire musulmans et croates depuis des semaines. Le convoi est en formation serrée, escorté à l'avant et à l'arrière par des militaires des Nations Unies, soucieux de leur rôle humanitaire. Silence impressionnant, c'est le répit avant une nouvelle offensive. Par la fenêtre, le No Man's Land, devant nous, le pont de toutes les convoitises. Le pont. Quelques mètres encore et la mission aura touché son but. Mostar la musulmane s'est entrouverte pour quelques heures. Pas un journaliste, pas une organisation humanitaire n'y avait pénétré depuis des semaines. Enfin, c'est la rencontre, pompiers français et pompiers de Mostar, là, au milieu des décombres, dans une école devenue caserne. Il s'agit désormais d'aller très vite. La mission ne pourra excéder 4 jours. Description et explications sur le fonctionnement du matériel, exercices pratiques sur l'ambulance et le camion d'intervention des pompiers qui resteront à Mostar. L'objectif, former ces pompiers aux techniques de soins d'urgence pour soutenir le travail des infirmières débordées à l'hôpital de guerre. Il a été inventé pendant la guerre du Vietnam. Cette séance de mini-formation ne va durer que quelques heures. À peine le temps d'expliquer les perfusions, de rappeler l'importance des premiers secours. Autour du président des Pompiers sans frontières, on écoute, on inscrit dans sa mémoire le détail de ces gestes qui pourront peut-être sauver des vies dans quelques jours. G18 correspond au diamètre de l'aiguille. Dehors, les artilleurs serbes se sont réveillés et se manifestent aux premières lignes bosniaques. Dans la caserne, on s'active pour montrer les rudiments des attelles, des pansements et des bandages. Quelques tirs sporadiques des tireurs d'élite croates viennent entrecouper les conseils des Pompiers sans frontières. Plus de 2,5 tonnes de matériel médical et d'intervention ont été convoyés. Une misère, un véritable ballon d'oxygène pour cette caserne et l'hôpital. C'est du sparadrap, hein. Ah oui. Les hôpitaux, ça. C'est des bandes, ouais. Ça, c'est pour mettre dessus des
L'hôpital, c'est un camp retranché, sacs de sable aux portes et aux fenêtres, gardes armés à l'entrée. Une véritable caserne, un hôpital de guerre. Nous n'obtiendrons le témoignage d'aucun chirurgien. Pour la plupart, ils sont croates et leur famille est de l'autre côté du pont. Par peur de représailles contre leurs proches, ils préféreront se taire, bouleversés par ces longues semaines de siège. À l'intérieur, très peu de lits, un peu de matériel des médecins du monde et ces civils qui arrivent à chaque instant, victimes des balles des snipers croates, ces tireurs d'élite embusqués. Dans la salle d'opération, les instruments de base et cette image, le treillis à côté de la blouse blanche. Dans la rue, les forces espagnoles de l'ONU surveillent les fenêtres noircies des immeubles. La ville semble désormais plutôt calme. Pas un bruit ou presque, un répit sans doute, avant de nouvelles offensives serbes ou bien croates. Ne jamais oublier, ce côté musulman est assiégé et à chaque instant, la présence de l'assaillant est rappelée. Ici, les Tchétniks, partisans du Serbe Milosevic, là, le HVO, fidèle du Croate de Bosnie, Mate Boban. Pourtant, malgré ces larges déchirures, la population conserve encore l'espoir de retrouvailles après la guerre. Moi, je crois que nous pourrons revivre tous ensemble lorsque cette guerre sera terminée. Oui, vraiment tous réunis. C'est vraiment ce que je veux. En attendant, les militaires espagnols distribuent nourriture et chocolat aux enfants qui s'accrochent à la voiture. Autour, les militaires de l'armée bosniaque observent plutôt méchamment. Les casques bleus, on n'en veut pas, donnez-nous plutôt des armes, répète-t-il. Pour Edo, militaire de fortune qui alterne les nuits sur les fronts serbes et croates, c'est plutôt l'écœurement qui l'emporte sur la révolte. Je suis pas croyant, je me bats pour la Bosnie-Herzégovine. Je crois pas en Dieu et j'y croyais pas avant. Moi, je veux aller librement, d'un côté à l'autre de la Bosnie. Mais les politiciens, eux, les Serbes et les Croates, s'en foutent. Vraiment, ce que je voudrais, c'est que le monde entier se mette dans la tête que c'est pas une guerre de religion ici, ni une guerre de faubourg, ni une guerre ethnique. C'est une agression des Serbes et des Croates contre la Bosnie, qui est un État reconnu en Europe et dans le monde. Ils y avaient des intérêts et ils ont tout gâché. Ce que j'aimerais dire au peuple français et à l'Europe, c'est « Ouvrez vos yeux. Il n'y a plus d'avenir pour nous ici. On n'a plus aucun choix. » Impossible de traverser une rue sans se faire rappeler à l'ordre par les snipers ou par les éclaireurs musulmans. Serge Montesinos, responsable des Pompiers sans frontières, témoigne du courage de ses collègues bosniaques. Ce qui est admirable de voir, c'est que ce qui est intéressant de savoir, c'est comment les pompiers dans un pays en guerre ou un pays en difficulté, dans une guerre d'intensité mineure comme le Pérou, arrivent à faire face à leur mission quotidienne, puisque le pompier n'est ni d'un côté ni de l'autre dans un conflit, mais il est tout simplement là pour aider les gens, protéger les personnes et les biens. À partir de là, il y a une espèce de fil d'Ariane, un lien conducteur qui unit tous les pompiers du monde. La meilleure expression, c'est intervention bénigne à une cinquantaine de mètres du front. Il faut aller vite, très vite, pour éviter que le feu ne se propage, pour éviter aussi les tirs croates. En une dizaine de minutes seulement, le sinistre est balayé, un record, une exception. La veille, un autre feu s'était déclaré à plusieurs kilomètres de là. Tous phares éteints, l'intervention avait alors duré plus de 45 minutes. Les uns à côté des autres, Serbes, musulmans ou Croates,
les pompiers de Mostar ne font pas de différence. En intervention, ils restent soudés, unis, prêts à se soutenir mutuellement. En attendant les alertes, on regarde la télé, une seule chaîne, la télévision croate. Souvent, les informations donnent lieu à de véritables révoltes. On y dénonce le parti pris de ses voisins d'hier. Ce soir, l'ambiance est plutôt calme, mais à l'image de Samir, tous rejettent en bloc cette chaîne croate. Ici à Mostar, nous ne pouvons pas regarder notre télévision de la République Bosnie-Herzégovine. Pour moi, ce n'est pas vrai, rien vraiment. Mais pour les gens à Listica, à Medjugorje, à Zagreb, à Split, pour les gens qui n'habitent pas à Mostar, c'est vrai. 18h, dans Mostar qui s'obscurcit, les pompiers partent faire leur distribution d'eau. En ce mois de juin 93, les vivres, l'électricité et l'eau sont rationnés mais ne font pas encore défaut. Pour les pompiers, c'est la nuit venue dans les quartiers éloignés qu'il faudra une fois de plus éteindre les phares et dans un laps de temps très court, laisser la population remplir ses bidons et ses bouteilles. Les pompiers sans frontières, eux, ont terminé leur mission. Retenus depuis 36 heures par l'ultimatum des forces du HVO croate, ils décident malgré tout de passer. Histoire de se sécuriser, on pose quelques croix rouges sur la Ford qui fera le retour sur Marseille. Derrière eux, les pompiers sans frontières laissent leurs collègues bosniaques avec leur courage, leur détermination et leurs espoirs d'une entente retrouvée. Mostar, elle, est à l'aube d'un été sanglant, de la famine et surtout de l'oubli.